Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce premier numéro, ce premier élément, cette première émission de ce qu'on a dénommé Sauvons nos martyrs. Il est rare, assez souvent dans la vie des humains, qu'il y ait des personnes qui se souviennent de ceux qui sont partis ou de ceux qui sont en difficulté. Un sage a dit que dans le bonheur, tu compteras bon nombre d'amis, mais dans le malheur, tu en compteras du bout de doigt. Parce que la victoire a toujours beaucoup de parents, l'échec est un orphelin. Il est des gens, des amis, des frères, des jeunes frères, des grands frères, avec qui nous cheminons, avec qui nous nous battons, avec qui nous faisons des choses qui aujourd'hui, certains ont difficulté, d'autres nous ont quittés. Que devons-nous faire en ce moment-là? Les oublier? Mettre un terme? Ou est-ce que c'est le moment pour nous de leur prouver plus que jamais que pour ceux qui sont morts, ils ont eu de la valeur dans nos vies? Parce que la véritable tombe, ce sont nos cœurs. Ou pour ceux qui sont en difficulté, en prison, que la bouche fermée, la nôtre ouverte, peut grandement crier pour eux. Quelle est cette société qui n'a plus d'essence, d'aisance et de conscience pour savoir que lorsqu'on ne peut plus parler pour les opprimés, pour les faibles, on n'a plus sa raison de vivre et sa raison d'être? Il y a deux grandes dates dans la vie d'une personne. La première, c'est le jour qu'on vient dans le monde. La seconde, c'est le jour qu'on découvre son importance et sa mission dans ce monde. La nôtre, c'est de parler pour les faibles, des opprimés, des délaissés, des martyrs. Cette émission, c'est à vous. Vous êtes nombreux au niveau de la prison centrale de Makala en train de m'appeler. Nous avions fait l'annonce hier. Cette émission, c'est à vous, Mike Mukebai Nkoso. Arrêté, pris de la manière dont nous savons, cagoulé, jeté au casier judiciaire, jugé de manière expéditive au niveau du parquet de la Gombe, jeté depuis à la prison centrale de Makala. Cette émission, c'est pour Jean-Marc Okabound, pour avoir dit des choses, pris, emmené au parquet général de la Gombe, puis Manu Militari à Makala. Cette émission, c'est pour toi, Stani Boujakira Chamala. À l'aéroport de Kinshasa, en partance, pour Lubumbashi, des agents vont débarquer. Ils vont te prendre. Ils t'emmèneront à l'inspection provinciale de la police. Pécrime, tu seras entendu. Ensuite, ce sera le parquet. Enfin, ce sera Makala. Cette émission, c'est pour toi, Salomon Kalonda Dela, qui participera à des marches. Ensuite, se rendant à Lubumbashi, au tarmac de l'aéroport de Djili, des agents de manière violente et brutale te prendront, te jetteront dans une jeep. Ce sera le début d'une très longue histoire. Des Miep, Ndolo, aujourd'hui cloué sous le lit d'un hôpital. Cette émission, c'est pour toi qui ne sauras me regarder, mais je sais que tu me vois. Qui ne saura m'entendre, mais je sais que tu m'entends. Que je ne sais voir, mais je sais que tu es dans cette pièce. Criblé de balles, chérubin au Kende. Tu vis en nous. Tu vivras jamais en nous. Tu nous guideras comme Lumumba, comme Simon Kimbangu, comme Kimpavita, comme Monseigneur Monsengo, comme Mamadou Ndala. Tu es là avec nous ici. Kun Faya Kun. Cette vie n'est que passagère. Nous passerons tous un jour. Un jour, nous passons. Le plus important, ce n'est pas de mourir riche, c'est de mourir digne. Cette chaîne est faite pour ça. Des appels, je les ai eus beaucoup
des menaces aussi. Certains m'ont même dit de ne pas mettre mes pieds à Perfect Télévision. Je vais vous informer que je suis en direct. C'est le corps qui touchera, jamais l'esprit. Never. Never. À la famille de Chérubin Okende, nous sommes de cœur avec vous. À madame qui a récemment voulu voyager, mon téléphone a sonné à 1h du matin, arrêté à l'aéroport, passeport confisqué. Nous ne nous tairons point. Nous ne savons pas comment on se tait face à l'injustice. Dieu est juste. Advienne que pourra. Pour ceux qui ont oublié, mon nom est Peter Tiani. Allez, merci à l'équipe technique de Mèche avec nous. Merci. Aujourd'hui, cette équipe est coordonnée et réalisée par notre coach, notre Cristiano Ronaldo, DJ Vita, qui est avec nous sur ce plateau. Merci à la caméra, c'est le chef de tous les caméramans, Jojo Moulumba, avec qui je viens récemment de l'autre côté. Du côté de la régie, Clovis est là pour vous servir. Réveillez avec nous. Diezende, Mubembo, Monotov est avec nous. Des compatriotes ont accepté de venir. Ils vont défiler sur ce plateau. Chacun va avoir 10 minutes pour parler. Je vais recevoir ceux qui sont en route, ceux qui sont à la maison. Nous sommes en direct. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire, nous allons lire vos messages. Vous pouvez nous faire des vidéos, nous allons les passer. Dans cette émission, nous allons revenir sur le dossier Mike. Nous allons vous montrer l'image où Mike parle de son arrestation. Nous allons vous montrer l'image où Salomon Kalonda Dela, pour la première fois qu'il était auditionné, ce qu'il avait dit au procès. Nous allons vous montrer ce qu'avait dit Jean-Marc Kabound avant d'être arrêté. Nous prendrons l'avocat de Stani Boujakira en direct sur ce plateau. Nous prendrons Laurent Onyemba, avocat de la famille Chérubin Okende, en direct ici. Nous prendrons l'honorable Francis Kalombo, avocat de Salomon Kalonda Dela. Nous prendrons Maître Chris Emango, avocat de Mike Mukeba Nkoso. Nous finirons cette émission par un dossier qui est dénommé l'honorable détenu, où Miki Ebundé, l'un de brillants journalistes de Perfect Télévision, a fait tout un condensé sur le dossier Salomon Kalonda Dela. Voilà, en liminaire, le menu aujourd'hui. Tous les journalistes, tous les amis qui veulent parler en direct, tout ce temps, ce sera comme ça, nous allons parler en attendant que vous puissiez nous arrêter, en attendant que vous puissiez nous flanquer une balle. On ne sait pas ce que vous concoctez pour nous. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu qui protège. Qui sommes-nous? Nous n'avons pas d'armes. Nous ne sommes pas les M23. Parce que les gens qui viennent ont fait spécial Est aussi ici. J'ai spécial Est, spécial Goma. Ça vient. J'ai spécial Kinshasa, Salité Nabanzela. Ça vient. J'ai spécial mentalité et culture de l'olo politique congolais qui passe son temps à se battre pour les postes au lieu de s'occuper de la population. Dans une TV, en attendant que Bakata signal, dans une TV, Basaloba au monde. 097 40 48 188, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. YouTube, Peter Tiani RDC TV, Nyota Télévision, nos partenaires, Mbegu Télévision, nos partenaires, et d'autres qui nous atteignent et qui nous diffusent à l'intérieur du pays. Mon premier invité est déjà sur ce plateau à vide. Hein? On a beaucoup de vidéos. J'aimerais, avant de prendre mon invité, on va réchauffer un peu la vidéo. Fidèles téléspectateurs, on va d'abord aller du côté de Mike Mukeba. Vous ne savez pas comment il a été arrêté, comment il a été pris. Nous oublions facilement. Nous vous mettons en image dans cette émission spéciale Sauvons nos martyrs. Comment Mike Mukeba a été pris? Il explique lui-même la manière dont il a été pris, les conditions dans lesquelles il a été pris. Suivez en image. On se retrouve tout juste après pour que je prenne mon premier invité. À tout à l'heure. Le fait pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30, s'il vous plaît, hier. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, 18h30, par des individus non identifiés, sans aucun mandat ni qualité. Ils m'ont pris devant le portail de ma parcelle. On laissait mes enfants traumatisés.
Mon fils aîné a même pleuré, a dit, cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels, c'est pas évident qu'il reviendra. Il a appelé mon frère Lévi. Mon frère était dans le prétoire, il a appelé mon frère pour lui dire, papa a été pris par des criminels, je ne sais pas s'il reviendra. Ces gens sont venus à bord d'un Land Cruiser Toyota Land Cruiser, m'y ont embarqué de force, après m'avoir braqué. J'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. On commençait à me promener dans la ville et m'ont cagoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu, hier, moi-même, personnellement. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit, je ne sais où, sans aucun mandat. Ils ne m'ont rien brandi. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enseigne où il y avait de l'activité. Parce que les gens parlaient, les voix de femmes, ainsi de suite. Ils m'ont laissé cagouler comme ça pendant 1 heure. J'avais du mal à respirer. Et puis il y en a un, ils m'ont tabassé dans la voiture. Le chauffeur, je ne sais pour quelle raison, il est humain, il a été tellement magnanime envers moi, il dit, posez bêté. Nous arrivons à cette enceinte. 1 heure après, je vois quelqu'un quand même de poli, je ne le vois pas, je suis toujours couché et cagoulé, je l'entends. Monsieur Mike Mukeba, bonsoir, bonsoir, ça va? Il dit, ça va bien, mais j'ai dit, ça ne va pas. Il dit, ouais, vous avez raison, ça va pas. Il dit, relevez la cagoule. Cagoulé un député, en République démocratique du Congo. Cagoulé. En fait, en réalité, avant qu'ils viennent et me demandent de relever la cagoule, ça, je vous jure, je commençais à faire ma dernière prière. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous brandissent aucun mandat, vous prennent et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée, vous Kaboul, vous vous dites quoi? Ça n'est fini pour moi. Qu'importe, c'était pas ça l'essentiel. Celui-là dit relevez la cagoule. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ce gens-là parlent en langage clair. Parce que tout le temps du voyage, il ne parlait qu'en code. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des unités. Je ne sais qui leur avait demandé cette personne-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la cour. Ils m'ont pris vers les 19h. Et je suis sûr que nous n'étions pas très loin. Nous étions dans des locaux de service quelque part ici. Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la Cour une chose. Est-ce que la Cour peut me l'accorder? Mes avocats maîtrisent mieux le droit que moi. Je suis un profane. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher les registres de détention à la police judiciaire de Paris, où je suis enregistré? Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher ces registres-là et de l'amener ici? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document, je ne sais lequel, qu'il ne m'avait jamais brandi. Allez, mon premier invité s'appelle Kilo Chomoseme. Bienvenue. Cadre de Ensemble, comment ça va? Merci premièrement pour l'invitation. Et ça va bien physiquement. J'étais vu derrière là pendant le procès Mukeba et tu étais là. Hein? On était là. En fait, M. Peter Tchani, la réalité aujourd'hui que nous Congolais nous vivons et que le régime en place nous a démontré son insuffisance en termes de respect des valeurs morales, des valeurs républicaines et des valeurs humaines. Parce qu'on ne peut pas comprendre un honorable de son État qui totalise aujourd'hui 270 jours en prison. Mike Mukeba. C'est 270 jours. 270 jours. Depuis le 21 mai 2023, il était injustement, illégalement arrêté et illégalement détenu à la prison centrale de Bakal. Aujourd'hui, il totalise 270 jours. Sans procès. Il est là sans procès. Donc il n'y a pas de procès. Pas de procès, mais il est en détention. C'est anormal. C'est en violation de toutes nos lois de la République. Je prends aussi directement l'exemple du conseil spécial Salomon Kalonda qui totalise aujourd'hui 261 jours. 261 jours. 261 jours. Injustement détenu
à la prison militaire d'Indolo, alors que le conseiller est gravement malade. On ne peut pas avoir une justice inhumaine. On ne peut pas demander à un détenu de venir se présenter lorsqu'il est malade. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans un pays démocratique. Aujourd'hui, le président Tshisekedi nous dit que nous sommes dans un état de droit. Mais ce que nous voyons en réalité, c'est la dictature. C'est la violation de nos lois. C'est anormal, M. Peter. C'est anormal. On a vécu ici dans ces pays la mort, l'assassinat brutal de l'ancien ministre Cheribe Okende. Aujourd'hui, ça a fait 217 jours. 217 jours. 217 jours après l'assassinat du défunt Cheribe Okende. Silence radio du gouvernement Samba, alors qu'il faisait partie du premier gouvernement Samba, le premier ministre lui-même, étant qu'humain, il a fait quoi pour son ancien ministre? Le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, il a fait quoi pour son député? Son député. C'est anormal. Jusqu'aujourd'hui, à la morgue, l'autopsie s'ensuit, silence radio, les autorités sont silencieuses, on ne comprend pas. Si vous êtes membre de l'opposition, donc vous n'avez pas droit dans ces pays. Alors que les présidents Tshisekedi, jour et nuit, et ses acolytes, ils nous disent que nous sommes dans un état de droit. Mais quel état de droit? Quel état de droit? Pas de procès, pas de suite. D'accord. Je veux revenir à vous. Nous allons prendre en direct l'avocat de Mike Mukeba Nkoso qui va, j'espère que je ne vais pas prendre à pied levé, qui va nous expliquer. Maître Chris Mangou, on va nous illustrer sa photo, il va nous expliquer. Maître Chris Mangou, bonjour. Voilà, Maître Chris, on vous prend à pied levé. Vous allez devoir nous excuser. On est en direct sur Perfect Télévision, juste pour le dossier Mike Mukebai. Le public veut savoir, nous en sommes où avec le procès Mukebai, vous qui êtes son avocat? Avec le procès Mukebai, il faut d'abord, si vous permettez, qu'il y ait une petite récapitulation. C'est que nous étions à la cour d'appel pour certains chefs d'accusation en son encontre. Et à partir de là, il y a eu une exception d'inconstitutionnalité qui avait été soulevée au motif que la procédure de flagrance dont il fait l'objet était inconstitutionnelle de l'avis de son conseil. À la Cour constitutionnelle, il faut que vous sachiez que le dossier a fait plus de 6 mois pour une simple question d'exception d'inconstitutionnalité, mais nous avons fait 6 mois à la Cour constitutionnelle sans obtenir un arrêt. Et lorsque nous allons obtenir l'arrêt, je pense que c'était mi-novembre, jusqu'à ce jour, ce qui est resté, c'était qu'on suive quelques formalités d'usage jusqu'à arriver au niveau de signifier cet arrêt-là aux parties et signifier le même arrêt à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez compter du mois de novembre 2023, nous sommes février 2024 et c'est le 15, donc ça va nous faire environ 4 mois. Jusqu'aujourd'hui, l'arrêt n'est toujours pas signifié à la cour d'appel. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes, nous attendons. Une fois que ce sera fait... Mais pourquoi c'est pas fait? Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? Bon, c'est la lenteur de notre pays. C'est la lenteur de notre pays. Vous devez comprendre déjà qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons même demandé à ce que toute personne, en vertu des dispositions même de la Constitution, c'est prévu que toute personne doit être entendue devant les juges compétents dans un délai raisonnable. Alors quand une affaire va devant une juridiction et que vous devez attendre déjà 6 mois, alors même que nous sommes en matière pénale, ça requiert célérité, mais il a fallu attendre 6 mois durant pour qu'une décision tombe, et depuis les 6 mois, il faut encore les 4 mois. Ça dénote une certaine lenteur de notre appareil judiciaire qui devait se presser à pouvoir libérer le justiciable, qu'il puisse au moins connaître son sort, mais les procédures sont telles que ça doit traîner comme ça. Je ne sais pas moi s'il faut équiper nos cours et tribunaux
Et Maître, plus Maître, mais d'argent, on reproche quoi à votre client exactement? De quoi est reproché Moukébaï? ce qui est reproché à Mike Moukébaï, c'est en l'occurrence des infractions de atteinte à on commence à renversement, excusez-moi un peu, je dois me remémorer. Ce qui est reproché à Mike Moukébaï concrètement, c'est que la haine tribale d'abord, l'infraction de haine tribale. Ce qui est reproché à Mike Moukébaï, c'est que il a propagé des faux bruits. Vous devez savoir ici, c'est qu'il y a une incise qu'on met souvent dans cette infraction-là, mais qu'on dit peu, c'est qu'il a propagé des faux bruits dans l'intention de renverser les institutions. C'est notamment les infractions qui sont reprochées à Mike Moukébaï. Mais si vous vous rappelez bien, ces poursuites-là ont fait suite à une émission qu'ils ont fait à la télé avec son camarade de parti Daniel Safou. Mais déjà que lorsque on est en train d'accuser une personne d'incitation à la haine tribale alors que lui-même appartient à la même tribu, ça ce sont des choses que nous ferons certainement savoir aux juges. Mais à ce jour, il y a une autre incise qu'il faut placer, c'est que vous avez suivi le procès, il était public. Lorsque Mike Moukébaï était arrêté, il y a eu un petit problème à faire constater quelle était vraiment l'autorité qui avait actionné ces poursuites-là. Est-ce que c'était le procureur général près la Cour de cassation ou est-ce que c'était le procureur général près la Cour d'appel? On ne le savait pas. C'était un député provincial à l'époque qui était protégé, couvert par ses immunités, mais qu'on avait ramassé comme ça, qu'on l'a amené devant les cours et tribunaux. Il n'y avait aucun document qui donnait pouvoir à ceux qui étaient venus l'aspirer de pouvoir le faire. Donc, c'est un peu dans ces conditions-là que nous sommes. Les infractions sont là, les poursuites sont là, mais voilà la situation actuellement. Merci beaucoup, Maître Chris Mango, de votre disponibilité. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était Maître Chris Mango, avocat de Mike Moukébaï, qui nous expliquait le contexte et le calvaire dans lequel se trouve son client. Quelque chose à ajouter? Mais c'est Pierre, ce que les conseillers juridiques de l'honorable Mike Moukébaï a oublié d'ajouter, c'est quoi? C'est la main noire du pouvoir en place sur l'appareil judiciaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tous les dossiers judiciaires de l'opposition, il y a toujours des blocages. Salomo Kalonda, Jean-Mike Kaboun, il y a toujours des complications. Mike Moukébaï. Toute personne qui va se lever pour dire la vérité, que le pouvoir en place va juger que la personne touche à ses intérêts, le pouvoir va l'envoyer en prison. C'est anormal. Dans un pays sérieux, normalement, Mike Moukébaï, Salomo Kalonda et tous les autres devaient être libérés sans aucune condition. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une procédure avant que vous puissiez arrêter une personne. Salomo Kalonda a été arrêté sans un mandat, sans une invitation. Manu militare. Sans une invitation. Sa fuite n'était pas à craindre. On ne peut pas accepter un citoyen que tout le monde connaît. Sa maison, un citoyen responsable. On ne l'a pas invité. On n'a pas invité Mike Moukébaï. On n'avait pas invité Salomo Kalonda. On n'avait pas invité Stani Boujakira. On n'avait pas invité Jean-Mike Kaboun. Vous comprenez directement que le mode opérandi du régime Tshisekedi, c'est la terreur. Le régime Tshisekedi est là pour détruire notre démocratie. La population congolaise doit tenir compte de ça. Le régime en place a une seule mission. C'est de mettre à néant tous les efforts que le peuple congolais a eu à construire autour des valeurs républicaines. Une nation sérieuse peut se développer lorsque ses autorités respectent les valeurs républicaines. Très bien. Merci beaucoup, Kilocho, d'être passé. On va prendre un deuxième invité, mais avant de prendre un deuxième invité, vous parlez de Salomon Kalonda Dela. C'est une courte vidéo de sa première audience, c'était Ndolo. J'y étais. Salomon disait qu'il peut être emporté par le procès tout comme par la maladie.
Personne ne peut comprendre le cynisme et l'acharnement qui pèse sur cet homme aujourd'hui sur le lit de l'hôpital, malheureusement. Nous allons prendre la vidéo. On va se retrouver tout juste après avec un deuxième invité. Grand merci à toi, Kiloche, d'être passé. Beaucoup de courage ensemble. Merci, monsieur le DG. La jeunesse d'ensemble, ça va? Oui, ça va très bien. On voit toujours des vieux. Vous êtes toujours dans les réseaux sociaux, dans les Twitter. Je vous informe d'ailleurs que... Vous n'êtes pas sur le terrain. Pourquoi, vous les jeunes? Je vous informe, monsieur le DG, que c'est dimanche, la jeunesse, la coordination nationale et toute la jeunesse, nous allons commencer, lancer notre état généraux à Kinshasa, à la salle Fatima, à 13h. C'est important. On doit vous voir dans la rue, on voit l'UDPS, on voit les autres. Nous sommes dans la rue aussi, monsieur le DG. Vous êtes dans les bureaux climatisés. Non, même pas. Non, non. Franchement, monsieur le DG. Sur WhatsApp. Si réellement c'était le cas. Non. Vous attendez pas pour la jeunesse dans ça. Non, si réellement c'était le cas, notre président Moïse Katumbi n'allait pas battre le président Félix Sekedi Tshilombo. On a gagné le président Félix Sekedi Tshilombo dans les urnes. Mais le président Kadim a jugé bon que sa volonté puisse primer par rapport à la volonté de la population. C'est pour ça que le président Tshisekedi est là. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le DG. Allez, on va suivre Salomon Kalonda Dela. Le procès Stéphane Dolo, ça date de 4 mois passés, si je ne m'abuse. Les images quand même assez tristes. À tout à l'heure. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. C'est terrible. Allez, je reçois Bonaventure Ongala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Tchani. Bonaventure, comment ça va? Ça ne va pas jusque-là. Je peux me dire ça va, peut-être. Bonaventure, Oloba Lingala. Oui, Pourquoi ça Lingala? ça ne dérange pas. Tant que tu as l'image de Salomon, de Salomon. C'est pourquoi nous avons été de voir des Congolais bali na mboka na bango en lieu place bazala en liberté mais bali ya kokangama mitif ezoyebana kaka te. Lelo Salomon akosala 261 jours, père de famille, responsable qu'il est, un député élu, mais pas élu, mais meilleur élu de la province, se trouve aujourd'hui en prison. Hier, Salomon était en prison, aujourd'hui Salomon est en train de mourir dans le hôpital. Procès à Liboso Alba qui était autant la maladie peut l'emporter. Ça c'est juste réel. Mais les lots, bah on va diriger Mboka na esengo na bango, ba kanga mato ina miso. Pour ba mona ta photo ya Salomon te muto ali ko bela na mbeto hôpital. Lobi mkebai ya komi satana ali na boloko. Esika ali mkebai
na limoko ya bilenge oyo inspira pour kolobela ekolo esika wali toali elongo na yo. Est-ce que oyo kabundi alaki koloba na hémicycle yali ya solo to ya lokuta? Yali lokuta parce que toko vivre yango lelo et ko sala passe na mitema. C'est pourquoi le baki na wete nali na nga bien te. Ko sala bien le jour to kunda Cherubin okende. To kunda Cherubin okende, nana bo ma Cherubin okende suite à la rate. To ali na mboka oyo Cherubin bande ko servir la République. Ala ki ministre, ala ki député. Maso ako sa na mboka babosani, Cherubin lelo azali na morgue. Qui a tué Cherubin? Et il va lelo. Mais justice c'est remettre corps à Cherubin que okunda Cherubin. Tokuna lolenge nini? Tokotangisa bato mususu nini démocratie na mboka o. Baba koza en face na biso un parti politique UDPS ba koloba ete démocratie ala na terme ya UDPS. Papa Kondo Tshisekedi Seka Ali molimo na pe manakimi aloba na biso ete le 37 ans ezala kotambola te. Ela koloka démocratie to vivre yango. Mais Seka Ali espèce de lobana ete école ya tika toko souffrir, toko mona contraire. Toali na esengote. Buchakira ali na boloko mitife yeba ni kakate. Moto ali na ndako botiki ala na ndako mboko zila na aéroport po bokangaye ekosala passe na mitema. Merci minimum Namboka. Avec le message nayo, nous allons essayer de prendre pour le dossier Salomon Kalonda Dela, son avocat, qui est Maître Francis Kalombo, qui va essayer de nous expliquer où en sommes-nous avec l'affaire, avec le dossier. J'espère que Francis Kalombo va être disponible pour nous donner des éléments. Maître Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Nous vous prenons à pied levé, excusez-nous, nous sommes en direct. Émission Sauvant nos martyrs de la démocratie. Vous êtes l'avocat de Salomon Kalonda Dela. Les Congolais veulent savoir aujourd'hui, nous en sommes où avec le procès Salomon Kalonda Dela? Écoutez, le procès est suspendu puisque, comme vous le savez, Salomon est gravement malade. Son état de santé, tous les rapports l'ont confirmé. Et il est dans un état où il ne peut même pas se mettre debout devant le juge pour pouvoir répondre, pour avoir un procès équitable. Et de ces côtés-là, même l'organe de la loi est d'accord avec ces médecins. Et voilà pourquoi on a recommandé à ceux qui puissent suivre des soins appropriés. Ce qui est intriguant, ce qui est inadmissible, c'est le fait que dans ce même rapport, tous les médecins ont recommandé que, pour son cas, il ne peut pas être opéré ici en République démocratique du Congo, puisque nous avons pour sa prise en charge. Mais nous voyons que la Cour maintient une proposition qu'on ne sait pas comment, qui demande à ceux qui puissent être opérés ici sur place, alors que le médecin dit qu'ils ne peuvent pas. Donc nous sommes en train de ne pas comprendre d'ailleurs. Et nous appelons à l'humanisme des autorités de pencher sur ces cas. Salomon n'est plus Salomon qu'on connaissait avant. Monsieur a été élu malgré qu'il soit en prison, c'est-à-dire vous avez plus de 20 millions de Congolais qui lui ont fait confiance, qui ont cru à son innocence et l'opinion publique dit que ce monsieur ne mérite pas et aujourd'hui il est leur représentant, c'est un élu. En tant qu'élu, je pense qu'il serait souhaitable qu'on puisse lui autoriser d'aller se faire soigner et de revenir dans son pays et il est prêt à affronter la justice puisqu'il n'a pas peur d'affronter cette justice. Donc contrairement à ce que les gens disent, il est bel et bien malade et ça nécessite une intervention chirurgicale. Il est très malade, trop malade même, et son état de santé continue à se détériorer. C'est quand même déplorable et je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le médecin et c'est le ministère public aussi, l'organe poursuivante, qui lui-même dans un rapport a reconnu que son état de santé n'est pas, il ne peut pas être jugé s'il n'est pas soigné. C'est ça le problème, il doit être soigné. Et pour être soigné, les médecins ont dit qu'il doit être opéré et son opération, les structures ici, la prise en charge ne pourra pas subvenir à ça.
Et Salomon est prêt à affronter la justice, il n'a pas peur, puisqu'il s'estime être innocent. Et dans ces pays, nous avons connu des hommes politiques, des responsables, qui ont été autorisés. Le cas de Vital Kamerhe fait jurisprudence. Il est parti, bien qu'étant condamné, alors que Salomon n'est même pas encore condamné. Il est présumé innocent. Kamerhe a été condamné, mais il a été autorisé, il s'est fait soigner, il est revenu, il a affronté la justice. Aujourd'hui, c'est un innocent qui apparaît devant les hommes et les femmes, mais si on ne lui avait pas autorisé, peut-être qu'il allait perdre sa vie, et aujourd'hui, on allait être en train de pleurer, et un grand homme comme Vital Kamerhe. À tous les Congolais qui vous suivent, vous dites que le médecin atteste qu'il est réellement malade, mais on ne peut pas comprendre comment on veut le juger ici. Peut-on dire que la politique a les déçus sur le droit dans cette affaire? J'ai dit que tous les médecins, tous les rapports, même les médecins demandés en catimini par l'organe de la loi, sont tombés d'accord que son cas, il ne peut pas être jugé tant qu'il n'est pas soigné, et que pour être soigné, il faut des structures appropriées. Et nous en appelons à l'humanisme qui incarne le président de la République, c'est lui le magistrat suprême, de pencher sur ces cas et de faire en sorte que M. Salomon puisse être soigné. Salomon ne va pas fuir la République démocratique du Congo, qui est son pays. Et Salomon est là et est prêt à répondre devant ses juges. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui veut. Parce qu'il pense que, comme vous le savez, Salomon a été arrêté et les chefs d'accusation ont évolué avec le temps. D'abord parce qu'il était détenteur d'une arme. On ne veut pas rentrer dans le fond de ces dossiers, mais nous disons simplement qu'on le soigne, qu'on puisse lui permettre d'être soigné et de venir affronter la justice. C'est ça la préoccupation, puisque même le médecin, tout le monde est d'accord. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on continue à le maintenir dans cette situation où on veut sa mort sans être jugé, où on ne sait pas quoi. Francis Kalombo, question à ce que téléspectateur a posé, on a posé, on a téléspectateur a communiqué sur Twitter, lobby, on a posté annonce à émission à l'élo. Francis Kalombo, il y a réseau, il y a Moïse Katumbi, il y a bien à Félix Tshisekedi. Vous allez ensemble, vous travaillez ensemble. Bon, Salomon Congolais, finalement, Salomon Kalonda, Félix Tshisekedi, ils ont et ça mine na kati au problème ni ba congolais ils ont échappé ba congolais ba on balé ba yebi na niveau makambo to zomonde la lelo. Je crois que Salomon a président Félix bayebani lelote bayebana ki kala bayana ba affinité na bango ba na ba relation na bango oyo tokolo ba entre bango mi balenga na yebite en tout cas na koyi ko kota na isiko wana te mais loko kana ko senga la président de la République il y a déjà magistrat suprême autant Aza humainement, je connais quand même le président de la République côté wana, humainement parlant, c'est un être qui est sensible à la douleur, dans la doléance ya batu. Wana na bocha on a douté. Voilà pourquoi j'en appelle parce que bakaya boye et ya mingi na mboka na biso, ba collaborateur bazoye bisayo loko mususu ya musu. Na kopesa bino kaka ka oyo ngala regla na mboka oyo. Ka ya Pasteur Koutino. Pasteur Koutino Sala qui avait été en prison, très malade. Mais ma collaborateur, le président de la République de l'époque, Kabila, il était à Zokosa, Nana Kenda Otala, Pasteur Koutino dans l'hôpital, la Monica Nene, Koyebisa Moko, Nabi Moko Diyo, Kelanga, Nimelanga, Naza Moko ya yo. Il y a collaborateur na yo aza malade sera confié aux an intérêt mokoté tikaye akende ko se faire soigner abika lelo yo ba autoriser ki grâce yangai ya kolombela mokonzi vérité ya koyebisa ekana eza boye pour ba collaborateur mingi ba yaka okosa mokonzi pour ba régler ba compte na bango moko personnel au bazanango lelo yo président de la République Joseph Kabila tikaka Koutino qui était condamné na prison, à 4 prison, président Glacier Salon continue à Kenda à se faire soigner, les lois à vivant, les lois à Otabola. Est-ce que et diminuer qui président Kabila Nelo, au contraire, et Matissa qui président Kabila, mon que humainement par là, aza humain, à Koki Koyoka Kolela Yabatu, à Koki Koyoka soin à Moutou, à Tikaya Kende. Yamoto Rosé m'appelle le président de la République Lelo, par rapport aux Zawana. Atika Koyoka Bao, Koyokoye Lae, O Sangoya Boyena Boye, par rapport aux Adezola Ksake, vraiment, de Salomon est anaïe, ils a difficile. Boye Binomoko, Salomon a la qui contre la vie à ma médecin naïe, à Kendaka na justice, à affronter la justice, à Sambaka Kapo, à Robinaza innocent. Mais Asuka Kiwabi, Asuka Kike, moi écoute à Zongata, les sous l'hôpital, il a fallu soigner Wana, afin de na Ndolo pour moi déplacer les ala quitté. C'est-à-dire que Makamuto, le Baya Salomon, les Makamali s'est quitté.
puisque y a mon tellement qui a se rendre qui compte puisque peut être bateau qui se rendre qui compte heureusement ba monsieur ba la ba na réflexe ba tali ba bitete moyen te ba que au salaire d'examen sur place moyen et zala qui ba médecin il y a prison ya ndolo ba mona ki tanaye ba phase na wana ti ba remonter si ma bazongi si était aza malade to senga na président de la république yemo ka zo dossier na maboko à permettre Salomon que de se faire soigner et ko longola e loko mokote akotika la président de la république et ko dimner na e loko mokote au contraire et ko zo kisa yé na isiko bato ba mona humainement parlant ndenga sala kana bato nyonso a continuer ko sala ya. Merci Mingi, honorable Francis Kalombo Nathan au PCBisson. Merci Nabino. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct. C'était l'honorable Francis Kalombo, Solution pour les Intimes, qui est l'avocat de Salomon Kalonda de la réaction Bonaventure. Maya Miso Ekotanga. Salomon Naed Koyoka, avocat nae. Ministère public, les jours où Salomon va se mettre mise à l'hôpital provisoire, Salomon qui va se faire soigner. Et donc, comme ça, ils ont la réaction au ministère public. À côté à Tembe. Andimi et Salomon abîme l'hôpital ici qu'à Ali Lelo a qui se fait soigner dans la clinique universitaire. Où il y a l'hôpital na Bango Moko. Salomon a qui se fait soigner dans HJ. Qui sera là pour garder Salomon? Un aucun de Salomon. Kasi ata muto abomaka muto za ata musuli boso ya juge alors moi le amour ya suka koloba. Salomon asi aloba oyaye autant la maladie peut l'emporter na obazo faire subir Salomon lelo. Bisto ko senga mukonzi mboka an sata lobby. Bazara Salomon lo lengeni. Salomon lelo a député président qui se crée d'accord ça la face na Salomon T mais plutôt que ça la face na 24 000 personnes va voter Salomon. Par maman Ndunda Bilenge, Bakoko, Bavota Salomon. C'est juste pour dire la République Mobimba, province Bumba Maniema, au président Kosa en face, Salomon Azali Eli, Ali Nomete Ali Eli. Ce mieux Salomon qui se fait soigner, Azonga a affronté justice, ceux qui va accorder qui Azanaï innocent comme on s'est dit, Salomon Kosa Ilandé et Kolo Kosa Ilamutute. Merci beaucoup pour l'aventure. Ça va me permettre de lire des messages qui tombent déjà. Qui tombe fleuve, pendant qu'on va prêter une transition pour qu'on prenne notre troisième invité. Bonjour, Perfect Télévision, je suis Jeff Lakonga, je vous écris depuis Kinshasa. C'est tellement injuste dans un État qui se veut être de droit, condamner les personnalités comme cela pour avoir dénoncé le mal nécessaire que causent nos dirigeants actuels. Surtout que nous nous attendions à un grand changement et une réparation des erreurs commises au passé. Salut Perfect Télévision, je suis Sony Djeka, inspecteur de droits humains résident à Kindu, dans la province de Maniema. Mes pensées sont tournées vers les prisonniers privés de M. Félix Tshisekedi, dont Stanislas Boujakera, Jean-Marc Abound, Mike Mukeba et surtout Salomon Kalonda Dela qui n'a pas eu une liberté provisoire pour qu'il aille se faire soigner. Nous sommes toujours de cœur avec eux et nous les assurons notre soutien. Bonjour, Monsieur Peter Tiani, Perfect Télévision, Moussala Bosalaka, et Pesakanga Maïna Miso. Merci beaucoup. Bonjour, Peter Tiani, Tunela Biso, Félix Tshisekedi, Akomi Wapina Escarmouche. On va faire un dossier Est. Bonjour Peter Tiani, Bobongisa Somala Mumingi. Il y a un problème de son, Peter? Bobongisa Somala Mumingi. Je ne sais pas, c'est mon son, c'est le son de l'invité. Allez, merci beaucoup. On va prendre une transition du côté de la régie pour que je prenne mon troisième invité. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. Sauvons nos martyrs. Stani Boujakira Chamala. Oh, Stani Boujakira Chamala. Attendez ce message, je dois lire, c'est très important, merci. Allez. Bonjour. Dites à Peter Tiani que malgré notre situation, nous ne manquons pas d'adresser des prières à Dieu. Ainsi, chaque fois que nous adresserons nos prières à Dieu,
Nous ne manquerons jamais de demander à ce qui lui accorde de sa grâce et lui donne la force nécessaire de continuer à se battre pour les faibles et les opprimés afin que triomphe la justice et l'état de droit dans notre pays. Ce message te parvient d'un ami proche d'un des prisonniers que tu défends. Merci. Allez, nous allons prendre une transition. On va se retrouver tout juste après avec notre troisième invité. À tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelqu'un vient de me biper. Je ne sais pas si je devrais citer son nom. C'est une autorité. J'espère qu'il est en train de nous suivre. Ou peut-être que je vais le rappeler en direct. Une autorité vient de me biper. Putain, tiens. Bafoua. Allez, Patrick, Mvi, comment ça va? Oui, ça va, merci, par la grâce de Dieu. MVI. MVI, exactement. Exact. On a ma combo mingi. Bayandi, Badinga et tout, bonsoir. T'es Boudinga. Exactement. On a commis Bayandi, ma belle. Mumdiam, Bankar, Bani. Côté Ming, côté Kuna. Sinon, ça va. Oui, ça va, Dieu fait grâce, comme je le disais tantôt. J'aimerais en profiter pour vous dire merci de nous recevoir sur votre plateau de télévision. C'est pas n'importe quoi quand Peter Tchani vous reçoit. Donc, merci pour cette considération à notre égard. En même temps, j'aimerais en profiter pour glisser un mot concernant votre entrée de jeu quand vous avez commencé la mission. Vous avez fait un exposé plutôt magistral, profond et très triste concernant la situation de nos martyrs, mais moi j'aimerais ajouter de nos héros également, qui sont en train de croupir en prison et de vivre des situations bizarres par ces régimes qui est dirigé aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Tshisekedi. Quand je parle de Tshisekedi, je ne vois pas Fachi, je vois Tshisekedi le père. Et quand on voit Tshisekedi le père, on voit toutes les valeurs que ces messieurs dégageaient. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui porte son nom, voir que ces valeurs sont bafouées, ça fait très mal au cœur. Alors, comme les amis ont parlé des nombre de jours que ces martyrs et héros ont fait en prison, moi j'aimerais rajouter les dates précises pour que la population puisse comprendre. C'est depuis le 21 mai que Mike Boukeba est arrêté, 2023. C'est depuis le 30 mai, quelques jours après, que Salomon est arrêté. Ensuite, le 13 juillet, nous avons Chéribin Okende qui meurt. Après cela, le 8 mars, votre confrère Stanis Boujakera arrêté. Et à la fin, le 28 décembre, nous avons Dido Kakisingi, un cadre de la jeunesse des Ensembles pour la République qui meurt. Alors, si ce n'est pas de l'acharnement, qu'allons-nous dire? Et j'aimerais aussi également en profiter, quand vous avez posé la question concernant la jeunesse des Ensembles pour la République qui ne fonctionne pas, j'aimerais vous dire qu'Akising était un cadre de la jeunesse. Où est-il mort? Ce n'est pas sa maison, il est mort sur la rue pour défendre les valeurs des Ensembles pour la République. Quand nos amis, nos camarades du parti jeunes sont tabassés à gauche à droite dans la ville capitale de Kinshasa par une certaine milice appelée Force du Progrès, ne sont-ils pas sur la rue? Aujourd'hui, vous avez une milice qui sont en train d'agir aux yeux au-dessus de tout le monde et personne n'est en train de les arrêter. Dans l'indifférence totale. Indifférence totale du gouvernement et du régime en place. Alors je me pose la question, où est l'état de droit? Alors nous restons sur ce point d'interrogation pour pouvoir manifester notre mécontentement. Quand tu vois un jeune comme toi, Stanis Boujakera, en train de croupir aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça te fait? Ben justement, je parlais tantôt de la justice. Ça fait très mal d'abord. Premièrement, c'est un jeune qui a de la famille, qui a sûrement des responsabilités. Ça c'est l'avenir, parce que généralement on nous dit la jeunesse c'est l'avenir du pays. Moi je dis la jeunesse c'est aussi le présent du pays. Si la jeunesse n'agit pas actuellement, il n'y aura pas un futur. Ben alors, vous voyez,
un monsieur comme Stanis Boujakera et sa trompe, qui fait très bien son travail, être aujourd'hui mis en prison tout simplement parce qu'il a retweeté un tweet dont il n'est même pas responsable, mais incarcéré jusqu'à présent, et on ne comprend pas tous les méandres qui entourent son arrestation. Il n'y a rien de clair. La population observe et suit de façon claire le procès et ils ne comprennent pas pourquoi ces gens jusqu'à présent sont encore en prison. J'aimerais lancer une pierre par rapport au dossier Salomon Kalonda, qui a été arrêté parce qu'il, soi-disant, il aurait porté une arme lors d'une manifestation de marche de l'opposition. Ensuite, lors du procès, les griefs ont changé. Alors, je me pose la question, est-ce que la justice est-elle réellement neutre ou tout simplement un instrument à la solde du pouvoir pour pouvoir mettre en prison les politiques qui sont dans l'opposition? Alors, j'en appelle également à la conscience du président de la République parce qu'il est garant de la nation, de pouvoir voir un peu comment les choses peuvent bien fonctionner. Quand l'entourage est mauvaise, la volonté, le désir de bien faire les choses sont étouffés. Et ce message, je l'envoie au président de la République. C'est M. Salomon qui a été votre frère. Même si vous avez eu maintenant des désaccords, pensez au fait que vous êtes d'abord président de la République, mais également c'est un ancien compagnon de lutte. Pensez à Mike Boukebaï. Combien de fois il a eu à vous défendre, vous dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes président. Vous le faites vivre le même enfer qu'il a vécu à l'époque où il était avec vous dans l'opposition, que le régime passé était au pouvoir. Stanis Boujakera, un jeune frère à vous, parce que je suivis l'autre fois le président qui parlait en bien de lui. Qu'est-ce que le président n'a pas dit de bien sur Stanis Boujakera? Mais aujourd'hui, c'est quoi la suite? Et pour jeter sur Chéribien Okende. Vous avez dit tantôt ici qu'on avait confisqué son passeport à l'aéroport. Mais cette dame a déjà souffert l'enfer. Son mari est mort, assassiné. Les amis ont dit ici qu'ils étaient ici représentants du peuple, ministres dans ces États. Mais il y a eu des enquêtes. Mais quelle a été la fidélité de ces enquêtes-là? Il y a eu autopsie. Mais pourquoi on ne veut pas révéler l'autopsie? Quelque part, on pourrait se poser des questions pour dire que le gouvernement n'est pas derrière cela. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Alors ça fait très mal de voir aujourd'hui tous ces gens incarcérés inutilement. Le président Fachi aujourd'hui a pris le pouvoir pour un second mandat. Nous savons comment est-ce qu'il a pris son pouvoir parce que nous ne cessons de dire que le président Moïse Katumbi avait gagné ses élections. Mais qu'à cela nous tienne, s'il est là pour 5 ans, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que le pouvoir en place gagne à pouvoir maintenir nos amis, à pouvoir maintenir ces gens en prison inutilement? Qu'on les libère inutilement. Si c'est une réalité politique, vous avez déjà le pouvoir. Libérez ces gens-là afin qu'ils puissent faire leur travail comme il se doit. Leurs familles ont besoin d'eux, la population a besoin d'eux. On a besoin de voir ces gens dans la rue et laisser la dame, la maman ou encore la femme de Chéribien Okende voyager calmement pour apaiser ses humeurs et ses nerfs. Voilà, merci. C'est émouvant quand vous êtes en train de parler, là. Vous regardez avec du vague dans l'âme, vous parlez. Cette histoire où on a interpellé l'épouse du Chéribien Okende, ça m'a tiré du sommeil et j'ai fait des insomnies. Ah ouais, ça fait très mal. C'est pas possible. Hein. Très mal. Chéribien Okende, nous ne t'oublierons jamais. L'avocat de Chéribien de la famille, Laurent Onyemba, je crois que je devrais la voir, Maître Laurent Onyemba, qui devrait logiquer Maître Laurent Onyemba, qui devrait nous donner des informations. On en est où? Je crois que c'est du live, fidèles téléspectateurs. Bon, ça me permet d'avoir, si elle a des personnes concernées pour nous donner des informations. Je crois que je devais avoir Maître Laurent Onyemba, qui est avocat de la famille Okende. J'espère qu'il a son téléphone avec lui. Sinon, nous passerons à un autre élément. Le téléphone est en train de sonner, fidèles téléspectateurs, sur le live. On est en train d'essayer de joindre Maître Laurent Onyemba pour en savoir davantage sur le dossier Chéribien Okende. Nous en sommes où aujourd'hui? Ben voilà, Maître Laurent Onyemba ne prend pas. Visiblement, il n'a pas son téléphone avec lui, ou probablement il va nous rappeler. Je pense même que je devrais aussi appeler Patrick Mouyaya pour le dossier Boujakera. Hein. Je vais appeler qui? Patrick Mouyaya ou qui? Bon, je vais voir qui est-ce que je vais réveiller. Ou Jean-Marie Kassombar. Qu'est-ce que je vais réveiller en direct là tout à l'heure? Bon, je crois qu'on va revenir à Maître Laurent Onyemba tout à l'heure, qui visiblement n'a pas son téléphone avec lui.
Pour finir, Patrick, qu'est-ce que vous dites à la nation qui vous suit? Qu'est-ce que vous dites aux autorités qui vous suivent? Mais surtout, qu'est-ce que vous dites à nos compatriotes en difficulté aujourd'hui, dans les endroits où ils sont? Vous leur dites quoi? D'abord, à nos compatriotes qui sont dans les endroits arides, ils sont en train de souffrir, force à vous. Le combat n'est pas encore fini, on le fait physiquement, mais également mentalement. C'est-à-dire que soyez forts, nous continuons à lutter pour vous, nous continuons à partager l'information, mais également de demander à notre population de pouvoir militer pour sa cause. À la nation et au peuple congolais, j'aimerais dire de ne jamais baisser les bras. Vous savez, M. Peter, des fois, quand on circule dans les routes, nous prenons maintenant le poids des méfaits que le pouvoir actuel a eu à laisser. Dans le sens que, on vous dit, au Bazalaki, actuellement, si au Bazalaki na opposition na kala, to pesa ki bango maboko, mais tellement mambosa la lelo. Bino pe bozo ka opposition. Tant que vous avez pouvoir, beaucoup changer. C'est-à-dire que le régime en place a désacralisé l'opposition avec ses valeurs. Mais nous, dans Ensemble pour la République avec nos valeurs, nous voulons dire à la population que nous sommes là réellement comme étant une opposition, pas affairiste, mais une opposition qui aime le peuple. Une opposition qui veut réellement que ces peuples puissent se développer. Merci. Merci beaucoup, Patrick V, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. D'avoir pris de votre temps pour venir dans ce message que j'ai lancé. J'informe mon téléspectateur que Patrick Katonga sera avec nous. Il s'est annoncé ce vendredi. J'annonce au téléspectateur que Edmond Izouba sera avec nous. Patrick Local sera avec nous. Nous avons reçu de certaines personnes qui... Allez, nous sommes à la télévision, nous allons gérer comme on peut. C'est un combat de tout le monde. Allez, nous allons, je vais dire, pas prendre la transition cette fois-ci. Je prends l'élément à la fin de l'émission. Le grand dossier, il est environ de 15 minutes. Non, je pense que je vais d'abord prendre Merlin avant. Mais avant de prendre Merlin, c'est Maître Laurent Niemba qui nous rappelle. On va le prendre, c'est l'avocat de la famille de Chérubin Okende qui va nous donner des éléments précis. Maître Laurent Niemba, bonjour. Monsieur Peter Tchani. Comment vous allez, maître? Non, je vais très très bien. Je suis à mon poste de travail, je suis à mon cabinet d'avocat. Maître, vous êtes avocat de la famille Okende. Les Congolais veulent en savoir davantage. Nous en sommes où aujourd'hui avec l'évolution du dossier Chérubin Okende? Bon, cher Peter, vous avez suivi comme moi le feuilleton de cet assassinat crapuleux de M. Chérubin Okende, mort dans des circonstances que vous connaissez. L'unique récit que nous avons jusqu'aujourd'hui, qui nous est opposable, c'est la version de son garde du corps. Comme quoi son patron a été dans les installations de la Cour constitutionnelle et que par là, il ne l'a plus jamais revu. Il a revu son corps abandonné, criblé de balles dans sa jeep vers la gare centrale. La partie civile, donc la famille Okende, la veuve, les enfants et les pères Okende ont déposé une plainte par notre plume pour exiger une enquête sérieuse. Le gouvernement congolais s'est réuni. Le chef de l'État, le garant de la nation, a dit qu'il va devoir tirer toutes les conséquences pour que lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux de celui qui était il y a quelques jours un de ses collaborateurs les plus immédiats. On a fait appel sur sa promesse et sur sa demande au gouvernement ami, l'Afrique du Sud, la Belgique et d'autres pays pour venir faire l'autopsie. Quelle n'est pas la surprise de la famille de constater que jusqu'au moment où nous parlons, elle n'est pas en possession du moindre rapport d'autopsie pratiqué sur le reste de M. Chérubin Okende. Cet homme qui a tout donné pour la configuration actuelle de notre vie politique. Vous vous rappelez que c'est lui qui fait tomber Lukamba pour donner naissance à l'Union sacrée. Vous vous rappelez que c'est Chérubin Okende, le ministre des Transports. Vous vous rappelez que Chérubin Okende, c'est un parlementaire chevronné. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme humains? Nous avons écrit au parquet. Nous avons fait ce que toute personne ne puisse faire. Il nous dit la famille a écrit par notre plume. Mais que jusqu'aujourd'hui, le parquet a même levé l'option de donner le corps à la famille sans que celle-ci ne rentre en possession du rapport d'autopsie. Et donc, privant la famille une latitude, celle
de contester le rapport si et seulement si la famille pense qu'il est tranquille. Quand on pose des problèmes, le parquet nous dit la loi prévoit un mécanisme d'exhumer le corps. Mais qui ne sait pas que, sans être médecin, qu'un corps qu'on exhume n'a toujours pas le même répondant en termes de rapports médicaux qu'un corps dont toutes les facultés sont à la disposition de la justice. Et donc, la famille a décidé d'enterrer M. Okende sobrement. Ça signifie sans la moindre implication à tous les niveaux que ce soit des autorités politico-administratives et se référer à la justice des dieux et à d'autres instances internationales qui puissent rendre justice à ce monsieur qui a tout donné du syndicat à la politique pour finalement voir les larmes un jour de sa famille lavées. Voilà, et donc, M. Okende, c'est comme quelqu'un a dit tout à l'heure qu'au rond-point, il n'y a rien qui a donné lueur d'espoir à cette famille qui a vu une personnalité aussi importante fauchée en plein exercice de son mandat parlementaire, comme on dirait chez nous, il est mort l'arme à la main. Donc, voilà. Jusqu'à ce jour, ce que vous nous dites, c'est que aucune suite favorable, même l'assassin de Chérubin, malheureusement, les chances de le connaître tombent à l'eau. Je vous dis ce que la famille pense, ok, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune information dans le sens de connaître qui a tué Chérubin, pourquoi on l'a tué, où l'a-t-on tué et qui l'a tué. Tu vois de quoi je parle. Et donc, c'est vraiment le désespoir. Qu'est-ce que nous constatons? C'est la détention prolongée de son garde du corps. Qu'est-ce que nous constatons? C'est l'arrestation, ok, du journaliste le plus suivi et le meilleur de la société congolaise, Stani Boujakira, qui est détenu en lieu et place de ceux qui ont tué, qui ont décidé de ôter la vie à ses compatriotes de valeur. Ça nous rappelle en ce moment-là les péripéties de Mike Mukebai. Ça nous rappelle la détention prolongée de Jean-Marc Kaboum. Ça nous rappelle toute la situation qui concerne la justice dans notre pays. Et on donne raison au chef de l'État lui-même qui dit que la justice connaît un problème. Autant que ça nous rappelle la détention prolongée de Salomon Escadela, interpellé pour détention illégale d'armes, mais aujourd'hui jugé pour complicité avec des personnes virtuelles dont personne n'a la valeur scientifique de donner le moindre élément de preuve. Est-ce que ce n'est pas ça, clouer au pilori la vérité de ce qu'on a appelé hier, apprendre de ses erreurs? C'est juste un questionnement. Récemment, on a appris que l'épouse de Chérubin Okende était intercalée à l'aéroport. Qu'en est-il de la situation? Est-elle interdite de sortir? En tout cas, si je ne vous ai pas pris quand vous m'avez appelé pour la première fois, c'est parce que j'avais dans mon bureau l'époux de l'honorable Chérubin Okende, qui est venu me demander la suite de son passeport. Les avocats sont partis à la deuxième pour poser la question, est-ce qu'on peut avoir le soutènement légal qui vous donne le pouvoir de confisquer le passeport d'un citoyen ou bien d'un compatriote? Ils n'ont eu aucune preuve de la part de la DGM. Qu'est-ce qu'on a dit à la DGM, aux avocats? Elle sait pourquoi on lui a arraché le passeport. Elle a un dossier en cours. La question qui demeure, quelqu'un qui perd son mari assassiné dans ces circonstances, et elle-même a subi une opération de cœur, je le rappelle, de cœur, et qu'elle devait aller faire un contrôle juste la semaine où son mari est mort, est fauché. Elle a donc prolongé de plus de 6 mois la période pour faire la contre-expertise. Aujourd'hui, les conséquences sont visibles sur son corps. Est-ce que si aujourd'hui ou demain, Madame Okende est elle aussi fauchée, quelqu'un va prétexter ignorance? C'est ça la question. Maître Laurent Niemba, dernière question. Donc, Chérubin va être enterré sobrement. Ce sera quand? Quelles en sont les dispositions?
Bon, ça c'est du rôle de la famille de décider, mais Cherubin sera enterré au cours du mois de mars. Je voulais dire, en tout cas, à partir de 2 semaines, nous serons capables de vous dire date à laquelle exactement il va être enterré. Mais jamais Cherubin sera enterré après le 30 avril. C'est ce que je sais. Maître Laurent Onimba, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Laurent, pour ces éléments en temps réel. Je suis en train d'essayer de joindre l'avocat de Kabound, que je n'ai pas encore pu, et l'avocat de Stani Boujakira. Triste quand même. J'espère avoir suffisamment de force pour bien finir cette émission. Je pense que Makasi Ozala, Nzambe Osonga, Potozalana, Bokasi au servir Bino. Je crois que sur l'obité, je vais voir avec notre directeur de programme, tout prolonger dans l'émission 2-3 fois avant tout spécial Est, parce que invité au bazo tandama baleki moi et belé. Ndeko Merlin Mbote. Comment nous avons Marley, toi Merlin? Marley. Oui, on a bien un Merlin. Mais pourquoi tu as bien un Merlin? Non, parce que Merlin, vous. Mon vrai nom, c'est vous. Mais c'est Marley, comme Bob Marley. Voilà. Donc, il y a que ça c'est de la révolution. Oui, puis que moyen de TV. Si on ne le fait pas, on va laisser les esclaves ici. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici en train de parler des gens arrêtés inutilement, sans raison, à cause d'opinion politique. Les autres sans opinion politique, mais arrêtés quand même. Moi, je vais préférer na banda pena moko. Mais na banda mission au tessin le bac Lelo. Un Wewa a perdu sa vie à cause des décisions inutiles dans la gare centrale. Est-ce que Peter Kazadi peut nous donner des explications, les soubassements de sa décision? Il y a des policiers partout, il y a des Koulouna partout, incapables de sécuriser la population quinoise, mais ils sont forts pour intercarrer les motocyclistes. Aujourd'hui, un Wewa a perdu sa vie. Mais les motocyclistes, est-ce que quand le peuple se plaint dans le comportement des motocyclistes? Mais le peuple, si le peuple se plaint, c'est parce que l'État n'est pas là. Est-ce que pour encadrer la société, il faut donner la mort? C'est que oui, parce qu'il y a eu des manifestations. Comment Peter Kazadi peut réduire la revendication nationale au Wewa? Ceux qui ont revendiqué contre l'agression rwandaise sont que les Wewa, c'est les informations de Peter Kazadi. Il a remplacé quoi en termes de solutions palliatives sur la Wewa Bazati? Est-ce qu'il a tenu compte de la mobilité et le déplacement de la population? Et bien sûr, on a 10 heures, on a 13 heures, à cause des embouteillages. Grave. Vous pouvez aussi prendre une moto et venir rapidement. Mais autant que Peter Kazadi, ici, aujourd'hui, nous avons perdu un compatriote. Un mort d'un Congolais, un mort de plus, c'est un mort de trop. Et surtout, sur les décisions, il réfléchit à des dirigeants. Moi, je demande à tous les Wewa, nous devons quitter le stade de discours. Tous les Wewa vont s'engager, on a bureau Peter Kazadi. Bon, Peter Kazadi, il doit expliquer là. Oui, mais ce que bateau va appliquer décision à chef, il faut pas être professionnel. Professionnel, qu'est-ce que Peter Kazadi a apporté en termes de politique publique dans le secteur? Pour que bateau n'a pas professionnel? Parce qu'on tenait le même discours avant hier. Il lui a aussi critiqué. Maintenant, il est là. Il a pris quelle disposition? Ok. On doit amener ce corps-là au cabinet Naï. Cherubin Okende. Cherubin Okende, tué par les services. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'avocat belge a porté plainte contre un chef de service dans le Congo. Oui, mais on a par rapport à avis à avocat. DG, oui, mais on a vu avocat. DG, yo tourné question, moi je réponds.
Chéribin a levé la cour constitutionnelle. Curieusement, ce jour-là, la caméra de surveillance à la cour constitutionnelle est salatée. Mais ce qui est l'autre Kenayo, est au sale. Est-ce que la caméra n'est pas qui panne? Ce qui panne, banane va réparer qui après. Il y a eu autant de ministres démissionnaires. Il y a eu même changement à gouvernement. Citez-moi un ministre appelé, invité à la cour constitutionnelle pour vérifier ses biens. Avant, le gouvernement Samaloukonde 1, ou Chériba Kotaki, il y a eu le gouvernement Umalukamba, non? Le ministre Bakendaki, Tilelo Babengana. Non, je vous montre. Et ces photos bomba dans leur complot. Comment est-ce qu'il s'était décidé de tuer Chéribin? Batane Langaï, ministre Moko, Bandat Tshisekedi a comment pouvoir au Alungwa, au Babenga na cour constitutionnelle. Bon, il semble que Bazé Belé Babenga. Nani, va publier à ta PV audition. Il y a déclaration des biens, il y a vérification des biens. Peut-être que le ministre va l'obéiter, mais non, la cour devait se laver. C'est à la cour parce que c'est la cour qui est souillée. La cour devait se laver à ce côté. La benga qui a chéribinté, tout benga qui bat belé. Et la cour doit nous donner des explications. Comment est-ce que la caméra cachée un jour on est salarié? Ça c'est le plus grand élément où vous battez la table. La cour que la caméra cachée ça. Et ça là. Il y a des caméras de surveillance. Ok. Pourquoi banqueteur auditionna le juge Sylvain Lumté? Où est partie la déclaration du procureur général pour la cour constitutionnelle que Chéribé était mort d'une balle? Dans toute la question, cette balle était tirée dans quelle distance? Parce qu'une balle tirée à 1 km, et ça n'a pas même fait une balle tirée à 1 mètre. Le procureur a déjà répondu. C'était une mort. Le procureur, on l'a dit par rapport à l'élément, les bossons. La police scientifique et PSAGIE. Mais la police scientifique devait informer au procureur que la balle a été tirée à autant de kilomètres, même par après prisme. Néropité, soit bêti l'issasi awa, et qui couille à bandal, qui fait dans les alindés, moroté, dans l'issasi va bêti à 1 mètre et à bandal. Ça perd en efficacité plus les autres qu'est mais au Babé, c'était tiré à quelle distance? En gros, ils ont mort, en latin, post-mortem. Baboumaye, Babeti Massa, c'est après pour se laver. Ça, c'est la vérité. On n'a plus le temps à rebondir la vérité. Selon Marley, selon Maté, c'est là la réalité. Je veux qu'on me confronte même aux criminologues. Ceux qui ont un lobby, au Talagi et la Machéribin, 5 balles, dans le corps est vivant. Quantité de 2 balles et la mouise à sous couleur ôtée. 2. Mais il y a eu 5. Tu as bien décidé qu'on a eu la Mars, le Bénin. Mais bon, ça, mort généralement dans le monde où on a un service, résultat bimaraté. Quand vous demandez des enquêtes, ce sont les mêmes services qui vont enquêter, ils vont devenir les juges et partis, il n'y aura pas de résultats. Raison pour laquelle on refuse de remettre et les résultats des enquêtes et l'autopsie. C'est ça la vraie raison. Je ne parle pas de nos services seulement. Et puis ça, résultat, il y a solo. Papa Molière, à l'époque député, à l'Oba, on a plateau. À part banqueteur international, nos services, est-ce que nous n'avons pas de services? Quel est le résultat de leurs enquêtes? Le résultat, publiquement, le dossier est quand même sensible. Ce bâtiment reste en enquête, l'autopsie. C'est comme au coup de famille habité, on doit informer la famille l'autopsie maintenant. Avocat d'autopsie, c'est comme un peu si résultat. On va rien remettre. Tant mieux, maman, on a vendu ma belle. Je vous dis, il n'y aura rien. Cette émission pour vous dire, bon, il n'y aura rien. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est comme, la situation, moi, si ça dépendait de moi, c'est Larry qui allait régler cette affaire. C'est Larry. Moi, si ça dépendait de moi, avec mon état d'esprit, c'est Larry va changer toutes ces situations. Dossier Mike Moukebaye. Quand vous me demandez de parler de Moukebaye, c'est comme si vous me demandez de parler de mon père. Moukebaye, c'est un père pour moi. Ce que je suis aujourd'hui, le père que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ces messieurs-là. Il est humain, il peut avoir ses qualités, ses défauts comme tout le monde, mais c'est un père pour moi. Moukebaye n'était pas arrêté. Moukebaye était enlevé, cagoulé, arme braquée sur son fils Mégane.
Est-ce que Megan Mukeba fait la politique? Aujourd'hui, on m'apprend que Kamouleta c'est un pasteur. On m'apprend que Moukoko Kolecha c'est un pasteur. Est-ce qu'ils peuvent regarder leurs fidèles et dire que Dieu est vérité et ils sont les hommes de Dieu? La loi leur accorde 30 jours, une fois saisis par une requête. Ça fait 7 mois, depuis le 1er juin. Est-ce que pour Kamouleta, 30 jours égale 210 jours? Est-ce que pour Kamouleta, 1 mois égale 7 mois? Ou c'est fait à dessein? Parce qu'après avoir parlé de tous ces procès, je vais vous dire la raison pour laquelle Mukeba et Salomon ne vont pas sortir. Ok. Et je vais vous dire, sans citer des noms, tout le monde va comprendre qui sont derrière ces arrestations. Peter, à mon âge, on ne peut pas m'envoyer. À mon âge, DG, la paix, c'est le pire ennemi de la liberté. DG, la paix, c'est le pire ennemi de la liberté. Oui, mais ne cite pas les noms. Vas-y, comme ça. Si on ne fait pas attention... Donne-moi seulement les noms, moi-même je peux citer. Pourquoi vous voulez prendre ma place? Non, les noms, il faut que tu me donnes. Non, moi, si j'ai décidé... Mais tu ne cites pas. DG, aujourd'hui, Mukeba, ça fait plus de 7 mois incarcéré. Depuis le 21 mai. Depuis le 21 mai. Incarcéré. Injustement. Pas de procès. Est-ce que nous sommes encore dans une société des hommes normaux? Ceux qui applaudissent la situation de Mukeba, est-ce qu'ils ne savent pas que c'est une jurisprudence qui peut être utilisée contre eux demain? Bon, mais ça n'a pas 5 ans. Parce qu'ils sont en train de perdre en intelligence et même en santé. Parce que quand vous n'avez pas une bonne intelligence, vous allez perdre même santé. Moi, je suis de l'opposition, mais je suis quand même à l'aise. Je circule calmement. Non, je suis à l'aise. Bango. Je suis à l'aise. Je vais vivre 5 ans. C'est l'apparence. Donc, il y a des gens qui ont décidé de prendre un père de famille, les garder en prison injustement. Les dimanches, parquet na Congo et ça a gâté dimanche. Bakanga Mukeba et dimanche. Un dimanche. Peine à 20h. Pas baja à parquet. Na olobango na lingala bakongo mani bae balelo. Incitation à la haine tribale et ça infraction oyo moto ya tribu muzuneti ngaza moto kisangani nazo tinda batu na ngai contre bakasayen ou batu ya bane Congo. Mais Mukeba est 100% kasayen. Est-ce qu'à cause de la politique, il faut que Bébisana mitou ya batu? On dit faux bruit. Kaboul a commis l'infraction de ce faux bruit dans ces pays. Nous allons distribuer les armes. Il a été attendu par qui? Renchéri par fils Mugogo. Nous allons exterminer une race. Il a cité même la race de Kingakati. Qui l'a attendu? Le champion, il y a faux bruit de pèse. Chaque jour, matin, midi, soir. Tant que baloba maman babunda babaole ba trompe. Il faut bruiter. Tant que baloba ba maman est ba kangamino ba fruit à viol. Il faut bruiter. Est-ce qu'à cette époque le procureur était dans une morgue ou il était dans son cabinet? Il y avait vacances judiciaires dans le Congo. C'est simplement 2 poids, 2 mesures. Et nous sommes les seuls responsables, nous, peuple congolais. Si on n'agit pas le plus vite que possible, tous ici, nous serons des esclaves. Je prends le cas Stani Boujakira. Dernier discours sur l'état de la nation de Bessé Félix. C'est que moi, j'ai refusé de l'appeler chef de l'État. C'est notre chef de l'État. Il n'est pas le chef de l'État. Le Congo n'est pas un État. On ne peut pas être chef de classe sans ça de classe. Nous sommes un État. Qui vous dit que nous sommes un État? Nous sommes un État. Pour être un État, il faut 4 éléments. Oui. 1. La reconnaissance internationale. Oui, si vous êtes reconnu sur le plan international, vous méritez respect. Est-ce que les Congolais respectent? Mais nous avons la reconnaissance internationale. Mais ça mérite de respect. Nous avons une étendue, nous avons une administration. Nous avons une administration. C'est que le M23 installé là-bas, c'est quoi? Ce n'est pas une administration. C'est des postes. Tu sais que le dernier administrateur du territoire à Rouchoua, Massi Tsekeda nommé, ça date de quand? C'est des poches d'insécurité. Poches d'insécurité. Et le président va trouver la solution. Il va trouver la solution, je vous dis.
prends ça pour dire. Tshisekedi ne déclarera jamais la guerre au Rwanda. Il avait promis, à moindre escarmouche, il va le faire. Il y a eu plusieurs escarmouches, même des bombes escarmouches à Goma. Même des bombes escarmouches. Patrick Mouyaya a dit on attend le gouvernement. Il ne faut pas les suivre, il ne faut pas suivre Patrick Mouyaya, qui est champion à selfie avec Kagame. Le plus grand et ami de Kagame, le photographe de Kagame s'appelle Mouyaya. Mouyaya lobby. Les forces de la gouvernement, ce que le gouvernement a mis en place. Dans l'Assemblée, pour pas déclarer guerre. Mais jour tu sais que la majorité à Kabila, il est sali de la nation et au-delà de la Constitution. Vous vous rappelez, vous êtes journaliste. Les salis de la nation et au-delà de la Constitution. On n'a pas la majorité à battre. Il s'agit de morts maintenant. Où est les salis de la nation? Il s'agit de morts. Mouyaya est le photographe principal de Kagame. Plusieurs selfies. Je peux même paraphraser mon vieux Olivier Kamitat avec sourire Pep Soda. Est-ce que c'est Mouyaya qui est habilité de nous parler de Kagame? C'est notre porte-parole. Il n'est pas notre porte-parole. C'est notre gouvernement. Notre porte-parole ne peut pas dire que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Mouyaya l'a dit. Il est porte-parole de Kagame. Il l'a dit. Mike Mkebaye. Stani Boujakira, j'étais à Stani. D'accord. Stani beaucoup va éviter. Stani a failli donner sa vie pour que Tshisekedi soit appelé président pendant la campagne 2018. Avec Tshisekedi, à côté de Tshisekedi, dans des zones d'insécurité, l'arrestation de Stani démontre le caractère ingrat de Tshisekedi. C'est que ce jeune garçon a accepté pour lui. Il a intervenu pour Kagame, non? Pour Kamere. Tshisekedi l'a dit sur Top Congo. Tant que Kamere, il n'y a pas maintenant qui enquête n'est parallèle, il a trouvé que Kamere a salé l'autre côté, pourquoi il ne le fait pas pour son jeune frère? Pourquoi il ne le fait pas? Si c'est que le dernier discours sur l'état de la nation, il a loué les Reporters sans frontières. Abiba Koumi Sibiso, on a gagné 30 places, on a payé en termes à liberté d'expression. Mais même Reporters sans frontières, le papier publié par Jeune Afrique est vrai. Qui est arrêté lorsque la Jeune Afrique a publié les invitations de l'ANR interpellant les conseillers de Kadima. À cette époque, Stani était déjà en prison. Qui d'autre des jeunes africains a été interpellé? La Jeune Afrique a publié l'audition de François Beya à l'ANR. La Jeune Afrique a publié l'audition, le PV d'audition de Bisselele. Exact. Qui a été interpellé? Simplement pour vous dire, tu n'es pas avec nous, ta place est en prison. Ici, c'est ton adresse. Te awa bakanga mon adresse ne bakanga mon place à Moussala. Il y a besoin de place à Moussala. Pour dire que nous ne sommes pas dans la jungle, mais nous sommes dans les faux sceptiques. Or. Tu sais que nous avons mis dans la fausse sceptique. Je vous dis la vérité. Un jour, vous me donnerez raison. Je ne suis pas anti-Tshisekedi, je suis anti-philosophie Tshisekedi. Ok. Je ne suis pas anti-Tshisekedi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je suis anti-vision et philosophie Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord? L'aéroport. L'aéroport est un endroit prestigieux pour la République. À l'époque, la fameuse Jeep blanche. Non, c'est la même Jeep Stani. C'est la même Jeep Salomon. C'est la même Jeep Moukébaye. Yomoro va botter leur passeport en aéroport. Yomoro va empêcher qu'un gars dans le Boumachia. Même la liberté de circuler pose problème sous Tshisekedi. N'est-ce pas Tshisekedi à la grave, ce soit comme président, aucun journaliste va être poursuivi. Ah, on aime beaucoup. Dans la nuit proteste, le ministère public dit, le monsieur que vous voyez a plusieurs résidences. Est-ce qu'avoir plusieurs résidences est une infraction? Tu sais qu'il y en a combien? Si le procureur est sérieux, tous les ministres en ont combien? Si c'est ça l'infraction. Je prends le cas de Jean-Marc Kabound. Kabound est un prophète politique. Oh. Mais je vous dis, prophète tout ce que le Messie a dit, ça s'est réalisé pendant les élections. Est-ce qu'il n'y a pas une majorité mécanique? Kabound l'a dit. Tout ça, pour Tshisekedi dans la majorité, et puis tu changer la constitution. Est-ce que ça ne se dit pas?
Est-ce qu'il n'y a pas une majorité mécanique aujourd'hui? Qui est ce Congolais qui peut me dire que la majorité est là et ça vraiment expression pour la population? Jean-Marc Kaboul. Au moment où on a dossier ni Kaboul dans le lobby, je veux que ça soit filmé, j'ai des preuves. Je suis parmi bateaux, na budget. Pourquoi le procureur a empêché Jean-Marc Kaboul? Il a redémontré devant les Congolais que réellement lui-même était dedans. Grave. Lorsqu'il y a concours des infractions, le tribunal ou le parquet prend l'infraction et a la peine la plus lourde. Qui a autorisé à la Cour de cassation de faire l'addition? L'infraction ayant la peine la plus élevée contre Jean-Marc Kaboul était de 3 ans. Qui peut m'expliquer comment c'est Jean-Marc Kaboul a obtenu? On a additionné. Non, on n'additionne pas. Tous les juristes... Non, pour le cas de Kaboul, on a additionné. Ah, voilà que nous sommes dans la fausse sceptique. Donc, au lieu de prendre la sanction la plus lourde... Voilà, vous confirmez que nous sommes dans la fausse sceptique. Non, si ce que tu dis est vrai, là, c'est catastrophique. Hein? Imaginez ce que nous sommes dans cette infraction il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, vous condamnez à 100 ans. Il faut passer 30 ans, l'infraction la plus lourde. Mais comment Jean-Marc Kaboul a obtenu 7 ans? Donc, Jean-Marc Kaboul, 7 ans, on a donc addition. Addition, mais je vous dis, si je mens, reçois l'avocat. La peine la plus, l'infraction est là, la peine la plus élevée contre Jean-Marc Kaboul était de 3 ans. Mais grave, je vais vous surprendre. Je ne sais pas si l'avocat aura le courage de le dire. L'arrêt condamnant Jean-Marc Kaboul n'existait pas à la Cour de cassation. Ah bon? Je vous dis, vous êtes un journaliste d'investigation, allez vérifier. Maître Ghislain, je vous appelle, vous n'êtes pas connecté. L'arrêt condamnant Jean-Marc Kaboul, tous les Congolais ont le droit d'aller faire la levée copie. Cet arrêt n'existe pas. Je mets même le premier président de la Cour de cassation à défi, qui publie par ses services l'arrêt condamnant Jean-Marc Kaboul. Cet arrêt-là n'existe pas. N'existe pas. Aux dernières nouvelles, selon mes enquêtes, l'arrêt a quitté la Cour de cassation pour l'ANR. Ça, selon Merlin Vouve. Je vous dis, je mets même les services du premier président. C'est selon les câbles de Merlin Vouve. Si je mens, qu'on publie cet arrêt. Qu'on publie l'arrêt. Ça n'existe pas. L'avocat ne prend pas, malheureusement, il aurait dû nous... L'arrêt n'existe pas. Donc Jean-Marc Kaboul, c'est un chèvre gardé volontairement à la prison centrale de Makala pour avoir dit ce que nous avons tous vécu. Mais je vais continuer. Je prends le cas le plus grave, Salomon Kalonda Dela. Salomon est victime de l'honnêteté. L'infraction pour laquelle Salomon est poursuivi, ça s'appelle l'honnêteté. Ça veut dire... Donc, tu sais qu'il demande à tout Congolais, si vous êtes honnête, vous êtes arrêtable. Cette histoire, c'est Tshisekedi qui est derrière lui-même. Il a une dent contre Salomon Kalonda. Cette histoire remonte de Genève. Tshisekedi, président de la République. Je peux m'expliquer. Oui. Est-ce que savez-vous pas que Salomon avait empêché Katumbi de financer la campagne de Tshisekedi en 2018 parce que Tshisekedi avait quitté la Mouka pour aller créer Cash? Révélation de Marley, vous. C'est la vérité. Et malgré que Tshisekedi est prêt, mais la preuve elle est là. Lorsque Tshisekedi devient président, il renouvelle le passeport de tous les membres qui étaient en exil avec Katumbi. Pourquoi il n'avait pas renouvelé le passeport de Salomon? Ah, oui. S'il n'était pas vous, première conférence de presse Tshisekedi à Bunia, c'est vous qui avez posé la question. Tshisekedi dira, je n'étais pas informé. Heureusement, vous êtes encore vivant. Deuxième élément, pendant la consultation ici, Katumbi, Tshisekedi cherche à donner la primature à Katumbi. Katumbi dit, je vous donne Salomon. Tshisekedi répondra à Katumbi. Vous pouvez me donner même les huissiers de votre parti, sans pas cet homme ici. Aujourd'hui, Salomon arrêté, cueilli comme une plante au pied de l'avion. Amené à la demi-app. Tshisekedi, à cause de la dent qu'il a contre Salomon Kalonda, il a désacralisé même la demi-app. La demi-app a perdu même sa valeur. Ils ont tenu un point de presse sans raison. Aujourd'hui, cette infraction n'existait pas. Détention d'armes. Le propriétaire de l'arme s'est révélé lui-même, mais jamais attendu. Ils ont dépensé l'argent de l'État, des jets frétés dans ces pays, des colonels, des officiers de renseignement,
des commandos déplacés dans des résidences. Jusqu'à la résidence de la maman de Salomon, à cet âge-là, elle pouvait faire même une crise et mourir. Le résultat? Donc la demi-heure est désacralisée. Deuxième service de l'État désacralisé à cause de la dent que tu serais d'accord contre Salomon, l'ANR. Un agent de l'ANR a été attendu, Patrick Nyungu Wabaluba, dans cette affaire. Voilà comment j'ai dit que c'est Tshisekedi qui est maître de cette affaire, parce que Patrick Nyungu Wabaluba avait cité l'ambassadeur itinérant de Tshisekedi, Dani Banza Maloba. Comment est-ce que de telles choses peuvent s'organiser dans le cabinet du président sans que le président soit au courant? Aujourd'hui, on va chuter. Aujourd'hui, Salomon est malade. Il passe 2 jours sur 3 sous respirateur. Je vous avais révélé ici qu'on cherchait à aller prendre Salomon par Fox. Et bien, même un tribunal. Dans salle là, on a vidéo, mais quand même. S'il n'était pas la vigilance, il y a un médecin. Basouka wanate, crioté, décida même que l'on est respirateur. Basambize do batunyo mutuna, batio respirateur, batunyo balongoli répondre bazongisi. Aujourd'hui, quel est le texte de loi qui octroie le pouvoir na la justice na biso ba poner la moto place à refaire ce traitement? Est-ce que bah éviter que soins de santé psychologiques? Si tu n'as pas confiance en ton soignant, ta soignant n'est obligatoire. Babi HJ to clinique universitaire, 2 endroits là. Clinique universitaire na compte expertise ba médecin clinique universitaire bazakité. Parmi les 19 médecins. Mais pourquoi bango ba yebakité les malades wana ke ba soignant bien na bango? Dans ce pays, qui pouvait croire que Teni Lomono pouvait être assister à l'investiture du président? Qui pouvait croire que Willy Bakong, après avoir falsifié l'ordonnance du président de la République, pouvait être aujourd'hui là en liberté et assister à l'investiture? Qui pouvait croire François Béa pouvait aller se faire soigner, accusé de l'atteinte à la sûreté de l'État? Qui pouvait croire celui qui a pris l'argent de l'État pouvait être acquitté et puis permis à quelqu'un de se soigner dans la France? Vital Kamerhe. Qui pouvait croire que Bissele pouvait aller se faire soigner et acquitter? Pauvre Salomon. La question ici, Pauvre Salomon. Je vous dis la vérité, on refuse tout simplement de tuer Salomon à la manière des chérubins. Comment? On refuse de tuer Salomon à la chérubin au Kende. Il va mourir à petit feu. Ils vont dire qu'il était malade. Pour éviter un deuxième dossier. Mais tout ça, Salomon allait être libéré. Je vous dis, la liberté provisoire était déjà accordée à Salomon Kalonda. Par défaut d'avoir la vie de Moïse Katumbi après plusieurs tentations, on dit on va régler le compte à Katumbi via son conseil spécial. Raison pour laquelle on force Moïse Katumbi en exil. Vous allez chuter, je vois mettre... je vais chuter en disant qu'on regarde la campagne électorale. Celui qui avait pris la responsabilité de mentir, de tout dire, de tout faire pour le compte de Tshisekedi, c'est celui qui est derrière les coups contre Salomon Kalonda. Allez, l'avocat de Jean-Marc Kabound, Maître Ghislain. Maître, bonjour. Bonjour DG, vous allez bien? Je veux bien, maître, et vous? Oui, ça va. Je vous prends à pied levé. Oui, je vous prends à pied levé. Le peuple veut en savoir davantage. Jean-Marc Kabound condamné aujourd'hui, comment il se porte, comment vous allez? Qu'est-ce que le peuple peut retenir de tout ce qui est arrivé dans le péripéties du procès Jean-Marc Kabound? Bon, écoutez, ce n'est plus un secret pour personne. Le président Kabound a été victime d'un procès politique juste parce qu'il avait pris le soin de recadrer ses camarades de lutte par rapport à ce qui était la gouvernance qu'ils avaient peaufinée lorsqu'ils combattaient pour atteindre le pouvoir. Une fois au pouvoir, il a trouvé que la ligne
devenait oblique. Elle n'était plus une ligne droite sur le chemin de la démocratie, sur le chemin de l'état de droit, sur le chemin de la bonne gouvernance et surtout qu'on était en train de louper les changements tant attendus et espérés par notre peuple qui a coûté beaucoup de sang en termes de martyrs, en termes de prisonniers politiques et surtout la lutte pour laquelle le sphinx de l'unité lui-même, Étienne Tshisekedi, est décédé. Alors, je crois que c'est suite à cette divergence profonde que le président Kaboun avait décidé d'abord de dénoncer le dérapage, la mégestion et surtout d'annoncer son opposition à cette nouvelle classe politique, pour ne pas dire cette nouvelle kleptocratie. Et en revanche, on lui a donc intenté ces procès politiques qui finalement a abouti par une condamnation unique et surtout politique. Alors, comme vous pouvez le voir par quelques photos, vidéos qui sortent dans le cafouillage de la prison de Makala, le président Kaboun est très serein, il est en très bonne santé. Contrairement aux attentes de ceux qui ont voulu l'embastiller, c'était qu'il s'affaiblisse, qu'il fléchisse et surtout qu'il puisse supplier pour une quelconque libération. Mais il est resté un homme très intraitable, loyal aux valeurs démocratiques. Et il s'est dit que la condamnation, elle vient des hommes, de la justice humaine, de l'injustice d'ailleurs humaine. Et le président Kaboun espère qu'il y a la justice de Dieu, il y a aussi la justice du peuple qui sait que nous sommes face à un régime qui a choisi de pérenniser les valeurs dictatoriales. Alors aujourd'hui, le président Kaboun, tout comme son parti, l'Alliance pour le changement, nous avons développé cette résilience et nous nous sommes dit qu'ensemble avec d'autres Congolais qui aspirent au changement, qui aspirent à la justice, à l'état de droit, à la démocratie, nous pouvons ensemble œuvrer pour que demain soit meilleur, comme nous disons dans notre slogan. Mais c'est là, tout en se disant qu'il faut, dès lors que nous nous sommes rendus compte que nous sommes face à un régime de la dérive, qu'il faut le combattre, qu'il faut s'y opposer. C'est que nous faisons déjà avec l'Alliance pour le changement et c'est que le président Jean-Marc, à partir de sa cellule en prison, continue à coordonner à travers sa formation politique et surtout à travers aussi d'autres partenaires politiques. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces éclaircissements et merci de votre disponibilité. Merci à vous, je salue tous vos téléspectateurs. Merci, Maître. C'est Maître Ghislain Mouaji, j'espère que j'ai bien prononcé. Dossier Stani Boujakira, nous n'avons pas pu avoir l'avocat. Mais est-ce que je ne peux pas embêter le président de l'UNPC? Fidèles téléspectateurs, je crains de l'avoir à pied levé. On va me mettre une transition. Ou est-ce que je veux le prendre comme ça? En ligne, je ne le prends pas. Jean-Marie Kassamba, je veux le prendre. Est-ce que ça passe? Je crains qu'il ne soit pas au pays à la manière dont le téléphone sonne. Jean-Marie Kassamba doit être à l'étranger. Le téléphone est en train de sonner comme quelqu'un, soit de Brazza, soit de France, Paris. Bon, je n'arrive pas à l'avoir en ligne. Sinon, je vais avoir Patrick Mouyaya. Ou je vais appeler qui? Israël Moutala. Israël Moutala. Le président Moutala. Nous sommes en direct, fidèles téléspectateurs. Je suis en train de faire du mieux que je peux. Jean-Marie Kassamba ne prend pas, mais à la manière dont son téléphone sonne, j'ai l'impression qu'il n'est pas au pays. Vous entendez? Je ne pense pas qu'il soit au pays. Alors, je vais essayer de joindre le ministre Patrick Mouyaya. Bon, Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas le joindre. Je vais essayer de joindre le ministre Mouyaya. Ça ne prend pas. Ici, je prends Israël Moutala, le président. Président, bonjour. Bonjour, mon frère. Je suis désolé de vous prendre à pied levé, mais c'est le dossier Stani Boujakira. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. On comprend votre dévouement sur le dossier Stani Boujakira. Et pour les téléspectateurs, on voulait juste avoir un mot de votre part et de la situation de Stani Boujakira. Comment ça se passe, président Israël Moutala? Allô, est-ce que vous pouvez être un peu indulgent avec moi oui. Pour 5
5 minutes parce que je suis à l'hôpital en ce moment. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Désolé, Président Israël Moutala, je vous en prie. Merci beaucoup, comme ça on vous revient, si on a encore le temps, dans 5 minutes, pour que vous puissiez intervenir. On vous prend à pied levé, je comprends. Hein? Merci beaucoup, Président Israël Moutala. Allez. Allez, Jean-Marie Kassamba, ça sonne à vide. Le ministre Mouyaya, ça sonne à vide. On va prendre qui sur le dossier? J'aimerais quand même prendre quelqu'un. Edmond Izouba. Bon, voilà, Edmond Izouba, tu as raison. Je vais prendre Edmond Izouba. Le Moami, Edmond Izouba. C'est du live, fidèles téléspectateurs, c'est du live. Moami, oh, il prend directement Edmond Izouba. Vous êtes où, Edmond Izouba? Vous êtes là où? Je suis à la chaîne. Allez, entrez, alors, parce que je vous appelle en direct à la télévision. Vous dites que vous êtes à la chaîne. Est-ce qu'on peut me faire entrer Edmond Izouba? On va faire une transition directe avec... Merci pour l'idée, hein? Tu es inspiré, Marley, merci beaucoup. Allez, Edmond Izouba est là, d'ailleurs... Oh, Edmond Izouba, quand je vous appelais, là, vous étiez où? J'étais déjà ici, mais sauf que j'avais perdu de vue. Donc j'ai fait au moins 30 minutes tout en étant ici, sans entrer. Pour ne pas savoir que nous étions en direct. Oui, justement, parce que moi j'ai pensé que vous étiez quelque part en train de m'attendre. Tu étais là, j'ai cru que tu mentais, en fait. Non, pas du tout. On a essayé de joindre le président Israël Moutala, qui est à l'hôpital, désolé. Le président Jean-Marie Kassamba qu'on n'a pas pu joindre, ça sonne à vide, visiblement on dirait qu'il n'est pas au pays. L'excellence Patrick Mouyaya que j'ai pu joindre ici, mais malheureusement aussi. On vous a, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir quelqu'un. On a Stani Boujakira et tous les autres qui sont en prison. Edmond Izouba, qu'en est-il de Stani Boujakira aujourd'hui? Bon, ce qui est là, c'est que pour le cas de Stani Boujakira, nous participons au combat pour sa libération et nous avons eu dans le passé organisé la manifestation publique et au-delà de ça, nous sommes en train de mener un plaidoyer qui n'est pas à caractère public, c'est purement dans toute discrétion et nous espérons que ça va aller. Ça va aller. Pour le moment, Boujakira lui-même a les morales au beau fixe. Je dois rappeler que la prison n'est pas un lieu de travail pour tout journaliste. De principe, un journaliste... La place est à la rédaction. Toujours, la place est à la rédaction. Voilà pourquoi nous nous battons pour ça, ce qui justifie d'ailleurs notre combat, le combat des Rajek, depuis une certaine période. Et le combat de tous les médias du monde, les combats... Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, et le combat aussi de tous les journalistes du monde entier, parce que nous continuons à recevoir le soutien non seulement de son média, là où Boujakira correspondait, donc Jeune Afrique. Jeune Afrique. Il y a Actualité.cd qui est un média de chez nous. Mais au-delà de ça, il y a Der Spiegel qui est un média allemand, New York Times, Thomson Reuters. Je vois aujourd'hui, Sonia Rollet qui est très active. Justement, donc aujourd'hui, nous avons les appuis du monde entier et le monde entier regarde comment un journaliste est martyrisé, comment un journaliste est puni sur base d'un article qu'il n'a pas signé, et ce qui est une entrave. Dans quelle logique on va arrêter un journaliste sur base d'un article qu'il n'a pas signé? Voilà. Qu'est-ce qui se passe finalement avec Stani? Justement, c'est cette entrave que nous condamnons, l'entrave à la loi, parce que nous avons un nouveau bébé qu'on devrait protéger, la loi Mouyaya, mais curieusement, c'est
Vraiment, je dirais une loi mort-née parce qu'aussitôt mise en exécution, aussitôt on commence à ne pas la respecter ou à la violer. Donc voilà, on est face à un cas de persécution d'un journaliste. Et voilà, on observe la bonne foi du président. Il a dit à plusieurs fois qu'il fera un acte pour qu'il soit libéré. Et moi je dis, qu'est-ce qui tarde à le faire? Parce que le président de la République, il est de plein pouvoir. Le président de la République, aujourd'hui, il peut dire un mot et quelque chose pourra être fait. Le président de la République, c'est lui qui nous a promis d'abord la dépénalisation des délits de presse, qui aujourd'hui reste un discours des politiciens qui n'a pas été concrétisé par la loi. Le président de la République nous a promis une presse libre, une presse qui pourra travailler sans être inquiétée. Et ce que nous récoltons, ce n'est pas le vœu du président et nous ne savons pas si c'est le même président ou c'est une autre personne. Astani qui te suit maintenant, tu lui dis quoi? Boujakera, il connaît comment je le fortifie. C'est pratiquement tous les jours que je parle avec lui à travers une personne interposée. Et c'est tous les jours qu'il ressort aussi de la visite, qu'il soit fort. Déjà, l'emplacement de la prison fait en sorte que quelqu'un qui soit dedans n'ait pas un très bon moral. Parce que la prison est cohabitée avec des habitations. C'est très dur. À chaque fois, vous entendez les gens parler, c'est comme si vous en faisiez partie, mais dès qu'on atteint 17 h, et tout le monde est renvoyé dans les cellules. Et voilà. Ça veut dire visiteur à Kende. Ah, voilà. Et puis, comme on continue à c'est là où la prison commence. Bâtiment, parce qu'il y a un chef de bâtiment. Kwankata, kwa. Bakangeli bino na kati, mdonga kangeli banda chekadena. Yake. Parce que tu as incendie na kati. C'est là que tu réalises que la prison commence. C'est là que tu réalises que tu es seul. C'est là que l'esprit, le second esprit doit agir. C'est là que tu dois comprendre qu'il y a des chemins qu'il faut faire pour le bien du commun. Non, ce qui est là, c'est qu'il nous suit, il comprend. C'est une période qui va passer. On regrettera ensemble ce qui est en train de se passer. Mais je pense que ça laissera quand même une tache d'huile sur une chemise blanche pour ce pouvoir qui a tant promis. Le régime Tshisekedi nous a quand même déçus avec le Castani. Hein? Beaucoup déçus pour le cas Stani, mais beaucoup aussi pour le cas des autres journalistes. Sinon, ils risqueront de croire que nous caricaturons la liberté de la presse autour d'une personne. Il y a des gens, des journalistes arrêtés par l'ANER à Goma. N'eût été nos bruits, ils ne seront pas relâchés. À Bukavu, le gouverneur fait coffrer un journaliste. L'autre fois. À Maindombe, le journaliste a refusé de se mettre debout quand le gouverneur est entré. La gouverneure l'a fait coffrer. Pour manque de respect. Pour manque de respect, entre guillemets, je ne sais pas si ça constituait quelle infraction. Et dans la province de l'Équateur, nous enregistrons. Nous avons un monitoring qui est fait tous les jours par l'équipe de RAJEC pour identifier cas par cas des journalistes arrêtés. Et au Kasaï aussi, nous enregistrons. Donc, vous avez suivi hier le communiqué des Olpa qui s'indignaient de certains comportements de rois télé, des gouverneurs, qui se comportent comme des gens ayant plein pouvoir, qui piétinent les libertés des journalistes. Une directrice de la RTNC à l'époque. Ah, voilà, là-bas. Justement. Le mari est venu, il a encore tabassé. Ça, c'est trop flagrant. Ce gouverneur-là. C'est trop flagrant. Un mari comme moi, gouverneur, tu oses me c'est Bobo Boloko. C'est ton donc, problème. À peine réhabilité par le VPM. Il tabasse une directrice de la RTNC. De la RTNC. Le mari vient, il tape encore le mari. Oui, parce qu'il a tout le service de sécurité entre Non, mais ce mari-là, si c'est moi, c'est compliqué. Hein. Non, mais quand on dit tabasser, ça ne veut pas dire que c'est lui. Ça dit il envoie les services, il se sert des services. Même des services, toi, tu t'as Non, j'ai dit ceci. De quel droit lui est là de tabasser une directrice? Il est toujours en fonction, le monsieur. Non, j'ai dit, oui, il est toujours en fonction. Après avoir tabassé la journaliste, la directrice de la RTNC. Ouais, non, ça veut dire quoi? Physiquement, comme ça, il ne pourra peut-être pas faire le poids devant le mari de la dame journaliste. Mais il s'est servi des services publics, des services de sécurité
pour bastonner une journaliste, pour bastonner le pauvre citoyen. Voilà. Le gouverneur est là pour servir les citoyens, la population, mais les actes qu'il pose sont contraires à ce qui devrait être fait. Je pense également à d'autres martyrs, notamment Salomon Kalonda, dont j'ai eu à lire les rapports médicaux sombres qui établit un état de santé vraiment assez grave qui nécessitait son transfèrement à l'étranger. Mais malheureusement, on ne veut pas lui autoriser d'aller suivre les soins à l'extérieur du pays. Parce que justement, ici, nous avons un déficit criant en matière des infrastructures sanitaires. Donc, il faut des plateaux techniques spéciaux qui pourront prendre en charge sa maladie et peut-être que ça pourra nécessiter une intervention. Donc, c'est des cas comme ça, humanitaires, que nous faisons semblant parce qu'on veut que la politique prenne les devants de nos actes. Et on manque de l'humanisme. Et c'est ça ce qui fait défaut à l'homme politique congolais au pouvoir en place. Je pense également à Mike Mukebai. Lui, je ne manquerai pas. On a eu à se voir à plusieurs fois quand je pars en prison. Je prends quand même le temps de faire la ronde. Je ne dirais pas que lui, c'est un habitué. Mais il est simplement victime de sa propre théorie, le respect des principes. Voilà. Il est victime de ça. Il a combattu Ngobila ici au départ, tout le monde l'avait condamné. Mais aujourd'hui, c'est tous les Quinois. Tala qui ça n'a salité. Dossier Kinshasa semaine prochaine. Banzela Maboulou salité. Il était... Bambar et Koufi, Kabinda et Koufi, mais qui ça bozo bundelandi. Tala il bozo. Kota Zando on a n'engé comme salité on a kasavu mais c'est la catastrophe. Il était le premier à dénoncer Gentini. Il était le premier à décrier certains comportements. Et aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Et vous avez vu les déballades autour de la gestion et de l'Assemblée provinciale que dénonçait Mike Mukebai et du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, les Quinois sont pratiquement abandonnés dans une poubelle. Parce que là, c'est la saleté partout. Même auprès des hôpitaux, auprès de la pédiatrie. C'est Kinshasa est géré d'abord. Mais je vous dis, allez à l'hôpital général de référence, hôpital général, plutôt pas de référence, hôpital général de Kintambo, vous allez constater des scènes incroyables. De poubelles, des tas de poubelles qui s'accrochent juste là où il y a la pédiatrie, là où on soigne des enfants internés, des fois en soins intensifs. Donc il y a risque que vous venez avec une autre maladie et vous ramassez une autre tout en étant hospitalisé à Kitambo. Et des cas comme ça, nous avons eu à dénoncer, rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Je pense également à Jean-Marc Kabound. À Kabound, je pense que, voilà, pour lui, j'estime que c'est le combat, c'est la lutte politique. La prison n'est pas seulement fait pour les autres, c'est fait aussi pour les acteurs politiques. Et je pense que ce qu'il est en train de subir pourra peut-être l'aider à mieux faire la politique dans l'avenir. Donc voilà, pour tous ceux qui sont dans des situations aussi horribles que nous ne l'avons pas cité, nous pensons aussi à eux. Et sinon, on est là, on est présent, on continue à faire les nécessaires, on continue à faire notre boulot, on continue à mener les enquêtes là où il faut le faire. Mais voilà, la vie est donnée à tout le monde et l'essentiel sera que les pays marchent selon les principes au lieu que ça soit dirigé selon les émotions, les humeurs. Sinon, on retrouvera une prison remplie de gens, comme on avait promis, les Maloko et Kotonda. Voilà. Au lieu d'avoir des citoyens. Oui, au lieu d'avoir des citoyens. Voilà.
En lieu et place d'avoir des citoyens qui admirent le développement du pays et qui commentent dans le bon sens et accepter cette fois-là. Et accepter. Oui. Et avoir. Voilà, donc c'est ça. Il faut admettre, et ça, je m'adresse aux amis de l'UDPS, il faut accepter les critiques, pratiquer la tolérance, c'est très important. Merci. Voilà. Merci en tout cas de ta disponibilité. Oui. Et dis-moi, le mois mi, tu vas nulle part, on va finir l'émission. Ah, d'accord, ok. On a fini l'émission. Un dossier sur Salomon Kalonda Dela d'une quinzaine de minutes fait par Mickey Bunda va être diffusé juste après cette émission spéciale. On ne saura pas la mettre dans l'émission parce que le directeur de programme fait signe qu'on a largement débordé. Nous sommes à 2 heures déjà, Dipro, 2 heures. Donc le dossier va juste suivre. Donc, dès que cette émission termine, le dossier suit, pour que ça nous permette aussi, même dans les réseaux sociaux, de pouvoir placer tous les deux éléments. Merci à tous ceux qui sont venus directement parler. On va poursuivre pour ceux qui s'y sont annoncés pour demain. On va faire un spécial Goma, ça va venir. Un spécial Kinshasa, ça va venir. Nous devons penser à ceux qui nous sont le plus chers. Allez, beaucoup de courage, Mike Moukebaï, tu as suivi Edmond, tu as suivi les communicateurs d'ensemble sur ce plateau, tu as suivi Merlin et tout le monde, tu as suivi Kilocho, tu as suivi Bonaventure, tu as suivi Patrick, tu as suivi Edmond Izuba, vous avez tous suivi. Courage, Mike Moukebaï. Tiens bon, on est ensemble, Maman Cocotte, les enfants, Brad, Megan, je veux revenir, j'arrive. Je suis là, clin d'œil, président Jean-Marc Kabound, clin d'œil, on est ensemble, président Jean-Marc Kabound, beaucoup de courage. J'ai vu une vidéo, il était en train de fêter son anniversaire en prison, ça m'a fait rire un peu. Allez, ça arrive. Stani Boujakir je vois Jean-Marie Kassamba qui nous a rappelé, mais nous sommes déjà à la fin. Je vais le prendre à la fin de l'émission pour lui dire que je prendrai demain. Le ministre Mouyaya aussi. C'est Jean-Marie qui a rappelé d'ailleurs. Beaucoup de courage, Boujak. Beaucoup de courage. On s'était parlé, j'ai entendu à l'aéroport, on t'a pris, on s'est vu à l'IP-Crime. On s'est consolé, on s'est tenu la main. Je connais ta détermination. Les meilleurs d'entre nous, fabuleux. Ce jeune... En fait, beaucoup ne savent pas. C'est moi qui ai mis Stani en contact avec Vital Kamerhe. C'est eux qui ont pris Stani à RTVS. Hein. Vous l'avez bien pris quand il est venu. Il était tout jeune. Tout jeune. Il venait à peine de terminer son diplôme. Son diplôme d'État. À la RTVS, à la radio Tout fait tout flamme. Oui, tout à fait. Alors, il fallait l'encadrer, il fallait quand même essayer de puissant à la radio, former rapidement. Mais en même temps, il travaillait, en même temps, il fréquentait l'université. C'est ça qui a facilité cette intégration. A un don.